Exister, exister, selon qui on est profondément, fait parfois mal à l'ego et c'est exactement pour ça que tu résistes. Je vais venir dans un partage très intime aujourd'hui et je suis ravie de t'accueillir dans la maison Cap Impulsion. Comme vous êtes extrêmement nombreuses à avoir rejoint cet espace dernièrement, je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Je suis Audrey Prévost, la fondatrice de la maison Cap Impulsion. La maison Cap Impulsion, c'est le lieu, l'endroit, l'espace que j'ai créé pour qu'on se sente mieux qu'à la maison. Cet espace, je l'ai créé avec amour, je l'ai créé avec intentionnalité, je l'ai créé avec le désir profond que chaque femme qui se révèle au cœur de la maison Cap Impulsion puisse impacter son monde avec son rayonnement naturel, avec sa façon innée d'exister. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui forcent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui doutent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui... Ceci, cela, en ce moment, l'actualité ne fait que servir en plus la posture de la femme, la légitimité de la femme. Et pour moi, ça fait déjà 10 ans, en fait, que j'œuvre dans ce sens. Vous m'avez connue pour bon nombre d'entre vous, toutes celles qui me suivent depuis 10 ans, sur la neuroatypie, qui était un sujet qui m'a passionnée et qui fait toujours partie de ma réalité. On ne choisit pas d'être neuroatypique, on ne choisit pas de faire comme si ça n'existait pas, ou du moins il y en a qui essayent, mais le burn-out est souvent très présent. La maison Cap Impulsion se répartit en 3 pièces principales, à savoir l'espace Impulse ta vie. Et ce serait tellement facile pour moi que de vous dire aujourd'hui, on était plus de 160 dans la dernière expérience de 10 jours. Vous êtes encore actuellement en train de regarder les sessions sur YouTube et je vois les transformations réelles qui sont en train de se produire dans vos vies et je m'en réjouis vraiment fortement parce que ça a de l'impact sur votre écosystème proche, dans votre relation de couple, avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, mais aussi dans vos projets, votre conversion professionnelle, votre désir d'être solopreneur et tout ça, je m'en réjouis. Ce serait tellement facile pour moi de vous dire que dans le mouvement Évidence, le mastermind que j'ai créé pour accompagner la femme qui est elle et qui décide depuis elle dans tous les domaines de sa vie, il y a en ce moment des transformations radicales qui se produisent et ces mots sont aujourd'hui extrêmement galvaudés dans le développement personnel. Moi, quand je vous parle de transformation radicale, je vous parle de en profondeur. Je vous parle d'un cerveau qui est fulgurant, mais qui commence à respirer avec une charge mentale moins intense. Je vous parle de journées qui ressemblent à du plaisir, à de la joie, à des décisions qui sont prises simplement parce que ça nous respecte, parce que ça nous ressemble et parce que ça nous ressource. Le 3e espace, c'est la suite privée, c'est la fréquence one-one. Il y a actuellement une place disponible pour cet espace qui dure 4 mois et c'est des échanges au quotidien avec des femmes qui font le choix délicat de se regarder vraiment dans la face et de venir observer leur comportement, de venir observer en fait comment elles ont l'habitude de décider, de choisir, d'agir et de voir que ça ne sert pas leurs résultats et parce qu'elles ont le désir d'impacter leur monde, eh bien on est en train de réajuster la posture vraiment dans une précision sur la micro-fréquence, des micro-ajustements qui demandent un niveau d'engagement vraiment important parce que ce sont des endroits où justement l'ego vient jouer. L'ego, j'ai envie de vous en parler aujourd'hui dans cette façon très intimiste parce que j'ai eu mal à l'ego. Si vous saviez combien j'ai souffert au cours des 2 dernières années, parce que j'avais déjà une notoriété établie, parce que j'avais déjà de la visibilité, et parce que j'ai rencontré ce petit point en moi où c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez dans l'impact, c'est pas assez dans comment ça me respecte dans la façon dont je conduis les choses. Et là, j'ai fait l'erreur, et j'ai envie de dire l'erreur, et jamais un échec, c'est toujours hyper apprenant, et vous savez à quel point moi j'aime décortiquer. C'est vraiment très stratégique chez moi de tout décortiquer, c'est vraiment mon art et mon excellence. J'ai fait l'erreur à un moment donné, d'un millimètre en millimètre en millimètre, j'ai changé de trajectoire. Parce que je suis une femme intelligente, parce que je suis douée, parce que je suis douée en tout, experte en rien dans certains domaines de ma vie, que je comprends vite, que j'apprends vite,
j'ai embarqué d'un micromillimètre dans l'espace des leaders. Et à plus j'avançais dans ce chemin, à plus je rencontrais cet endroit où c'était pas juste dans mes valeurs, c'était pas juste dans ma façon de regarder la vie, c'était pas juste dans la façon innée dont je conduis mon quotidien, dans la façon dont je vis, dont je vibre. Et puis c'était pas juste pour ce que j'avais envie d'offrir à mes clientes, c'était pas juste dans la façon dont j'avais envie de servir mes clientes. Là, on arrive au tout petit point qui fait mal à l'ego, c'est-à-dire que j'ai commencé à conduire un mouvement de leadership. Parce que l'ego, il aime. L'ego, il aime le brillant, le successful, le reconnaissable, il aime l'unique, il aime la réussite qui fait waouh. Et moi, je ne suis pas cette femme du boom boom coaching. Alors je sais faire parce que j'ai une capacité de mimétisme incroyable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'apprends extrêmement vite. Je copie, je colle d'une façon vraiment fulgurante qui fait que quand j'ai produit ça, petit à petit, j'ai perdu des bouts de moi. Et l'année dernière, on est actuellement en juin, au moment où j'enregistre ce live, l'année dernière, lors du festival Impulse ta vie à Toulouse, et à l'issue du festival, j'ai senti en moi une fissure. J'ai senti en moi un espace de plus jamais ça. Alors je suis allée regarder qu'est-ce qui s'était joué vraiment pour moi. Et j'ai commencé une année, parce que ça va bientôt, à quelques jours près, ça fera 1 an, une année de transformation profonde où effectivement mon ego a souffert de devoir, c'est pas réduire ma fréquence, mais de devoir de nouveau changer de trajectoire. Mon ego n'était pas content parce que il avait comme pas envie de changer de cap. Ça lui donnait la sensation de revenir en arrière. Ça lui donnait la sensation de régresser. Ça lui donnait la sensation de devoir publiquement assumer qu'il s'était planté. Et ça, mon Dieu, mon ego a souffert dans cet espace parce que je me suis embarquée dans un discours de « je vais réunir massivement ». Là, déjà, c'était faux. Parce que quand on fait de la masse, on ne fait pas de la haute précision. On fait de la transmission et de l'enseignement généraliste. C'est pas moi. Moi, ce que j'aime, c'est la lecture fine individuelle de vos profils. Ce que j'aime, c'est lire votre système. C'est vous permettre de regarder justement où est-ce que l'ego est en train de jouer, où est-ce que le comportement n'est pas approprié. Et le comportement, on ne parle pas de t'es pas bien, pas bon élève. Non, on parle de la posture. Comment est-ce que tu te comportes dans ta vie? Comment est-ce que tu penses? Et donc, comment est-ce que tu décides? Et comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu ressens? Et comment ça te fait mettre en mouvement? Mon art, il est là. Alors dire que je voulais faire un mouvement massif de façon fulgurante, et là, dans le de façon fulgurante, c'était pas moi non plus. Parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que ça coûte en profondeur de vouloir faire tout bien, tout vite, dans la force. Et c'était un gap qui était antinomique avec la façon dont je vis, où je ne suis pas Bouddha. J'ai pourtant des petits Bouddhas un peu partout dans ma maison. Je vis des retraites et des immersions au village de Thich Nhat Hanh depuis 10 ans, et donc un espace bouddhiste. Et pour autant, je ne suis pas celle qui médite, je préfère contempler. Je ne suis pas celle qui fait de la cohérence respiratoire parce que je m'étouffe quand je fais ça. C'est pas naturel chez moi, c'est contre-productif finalement. Mais j'ai su mettre énormément d'air dans ma vie, dans mon quotidien, dans mes réflexions. Beaucoup de systèmes organisés qui sont actuellement d'ailleurs livrés dans l'immersion 10 semaines où je vous embarque sur comment en fait je crée ma vie au quotidien pour avoir du temps pour moi, pour penser, pour introspecter, avoir du temps pour me préparer à ma journée, avoir du temps pour avoir le bon mindset dans ma journée, avoir du temps pour regarder ce qui me fait vraiment plaisir, avoir du temps pour venir
détecter qu'est-ce qui m'allume vraiment. Et ça passe par regarder tout ce qui plaît pas, ça passe par regarder tout ce qui est pas confortable, ça passe par regarder tout ce qui mobilise une déperdition d'énergie constante qui n'est pas juste pour moi. Et donc, tous ces espaces de comment je vis réellement dans ma vie n'a rien à voir avec la fulgurance. J'ai plus de temps dans mes journées où je glande rien. Mais alors ça, bien rien faire, je sais faire. Et ça me permet, lorsque, ça y est, j'ai tout intégré, ma vision est claire, mes décisions intérieures sont prises, alors je vais passer à l'action de façon fulgurante et réaliser en une paire d'heures ce que d'autres mettront des mois à produire. Derrière ce qui vient de l'ordre du beau, c'est pas la réalité de ma vie non plus. Alors, vous voyez, j'ai quelques éléments de petite décoration dans mon bureau. La réalité, c'est que mon bureau se trouve dans un espace dédié dans mon garage où j'ai construit une cloison pour pouvoir avoir un espace silencieux, un espace de grande connexion où je suis vraiment dans cet espace. C'est là que je vous reçois à la fois pour les sessions Impulse ta vie et Évidence en collectif. C'est l'endroit où je fais des lectures individuelles. C'est un endroit où j'ai besoin qu'il n'y ait pas de fenêtre, il n'y ait aucune dispersion possible pour que je sois vraiment dans la grande écoute de qualité à votre service, dans l'écoute des micro-détails dans votre voix, des mini-mots qui font que bam, je sens que votre fréquence là, sur ce mot-là, elle décale. Et c'est cet espace en fait qui me permet d'être à votre service dans une précision de grande qualité. C'est cet espace qui en fait me permet d'être excellente. Mais cet espace, là où il y a ma machine à laver, il y a mon linge qui sèche, n'a rien à voir avec le côté leadership brillant. De l'hôtel 5 étoiles, de la coupe de champagne, des paysages magnifiques, des structures dans la décoration et l'art extraordinaire. Et je me suis fourvoyée là-dedans. J'ai commencé à vouloir créer une vie qui me permettait de soutenir le branding d'une image de marque. Quelle grosse connerie. J'ai dépensé un fric monstre. Mais en vrai, dans des choses où oui, c'est bien, mais c'est pas parce que là où je suis, c'est 5 étoiles ou c'est décoré art design machin, que je me sens bien. Je me sens bien dans une qualité de vie qui est extrêmement simple. Là où je me suis fourvoyée aussi, c'est en venant marcher dans les pas de femmes qui ne portent pas ma fréquence. Et il n'y a ici aucun jugement. Aucun. Même si mon ego, lui, il a voulu en créer des chemins de jugement. De oui, mais nanani, oui, mais nanana. Et là, on va arriver juste après sur une autre posture, une autre fréquence. Et ce sera celle que je vous livrerai en dernier parce que c'est celle qui vraiment qui était en train de tuer mon ego, qui voulait pas, qui résistait. Dans cet espace de marcher dans des femmes qui portent pas ma fréquence, je dis pas que leurs valeurs, elles sont pas bonnes, je dis simplement que ce ne sont pas mes valeurs. Je vais vous donner juste quelques exemples qui sont pas des critiques parce que j'aime à dire que dans la vie, tout existe. Et je prends souvent l'exemple d'un papy de 80 ans qui fume sa clope dans son canapé entre deux whisky, ça existe, et un papy de 80 ans qui vient de passer une énième ligne de course de marathon, ça existe. Tout existe. Et donc, j'ai observé qu'il y avait des mouvements entrepreneuriaux féminins dans lesquels je n'ai pas pu venir avec mes enfants. Je suis une maman solo et depuis des années, j'aime à tout partager avec mes enfants. Tout. Autant je partage leurs activités, leurs loisirs, autant ils partagent les miens. C'est comme ça qu'on se connaît, c'est comme ça qu'on se rencontre, c'est comme ça qu'on se respecte. Donc ça, déjà, dans mes valeurs, c'était tellement pas OK de m'inscrire à des mouvements où je ne pouvais pas partager ces moments grandioses de ma vie avec mes enfants. J'ai ensuite découvert des profils qui ont tenu ce genre de propos de l'ordre de « oui, mais l'autisme, c'est pas une excuse ». À ce compte-là, tout le monde est autiste et à ce moment-là, plus personne ne fait rien. Ah, comment te dire que quand tu es une maman solo,
concernés par la neurodiversité, qui élèvent au quotidien 3 enfants neurodivergents complètement différents. Je ne peux pas renier notre mécanique de fonctionnement inné et d'observer que cette femme, notamment, qui a tenu ce genre de propos, a 6 mois plus tard publié un article qui expliquait que dans sa maison, elle a une pièce noire dans laquelle elle peut s'enfermer lorsqu'elle ne supporte plus son mari, son écosystème proche, ses collaborateurs, et qu'elle a besoin de revenir à l'intérieur d'elle-même. Ben, ça, typiquement, j'ai pas besoin dans ma maison d'avoir une pièce noire où je m'isole du monde. J'ai dans ma vie énormément de temps et aussi énormément de co-construction avec mon écosystème proche pour qu'on puisse tous se respecter. C'est-à-dire que moi, à des moments, j'ai besoin de silence et j'ai besoin de calme, mais ça arrive aussi à chacun de mes enfants. Et on a créé une façon de le vivre ensemble sans rejeter qui que ce soit, sans s'extraire et sans s'exclure non plus. Dans les choses qui ne correspondaient pas à mes valeurs, c'est par exemple les événements bling-bling. C'est comme ça que je les appelle. Et attention, je répète, c'est toujours pas un jugement parce que tout existe. Le côté banderole, marketing, c'est quelque chose qui me faisait mal. Autant je suis quelqu'un qui aime le beau et la qualité, très clairement. J'aime le beau et la qualité dans des choses qui sont toutes simples. Ça peut être la qualité des aliments qu'on achète. Ça peut être le beau dans quelque chose. Vous voyez, ce tableau, je le trouve magnifique. Il développe extrêmement mon énergie. Pour autant, c'est pas quelque chose que j'ai acheté des milliards d'euros non plus. C'est la qualité et le beau dans des choses. Et là, il y a une petite histoire très personnelle qui vient avec ça, qui sont vraies. Et pour toutes celles qui, depuis des années, ont l'habitude de vivre mes immersions en présentiel. La prochaine aura d'ailleurs lieu au mois de novembre, il reste quelques places. Donc si tu as envie de nous rejoindre ou de découvrir cette expérience, écris-moi simplement en commentaire novembre et je t'envoie le lien. Toutes mes immersions, je vous dis, on fait simple, on fait comme à la maison. On fait bonne franquette, on fait comme ça vient. Le planning est écrit au fur et à mesure de la journée, selon l'énergie des personnes présentes et du groupe, mon énergie à moi aussi, selon ce qui est en train de se jouer dans l'événement pour chacun des participants. Je coécris avec vous la suite du processus de ce qu'on va vivre et c'est ce qui va se jouer pendant 5 jours en novembre. C'est-à-dire que je vous accueille avec, j'ai préparé comme une structure, comme une histoire que j'ai envie de vous faire vivre et à chacune de mes immersions, les femmes repartent en me disant « Mais tu nous as dit qu'on faisait simple comme à la maison, mais c'était mieux qu'à la maison. On s'y est senti tellement mieux qu'on n'a pas envie de repartir chez nous. » Et c'est là l'heure pour moi, dans mon travail, de faire en sorte que vous preniez ce qui vous a vraiment plu et que vous puissiez l'implémenter dans la qualité de votre quotidien. Du coup, quand on travaille comme ça, quand on fait simple, quand on fait comme ça vient, eh bien, on n'a pas besoin d'organiser des événements avec des banderoles, avec du branding, avec du marketing, avec des robes à paillettes. Enfin, vous me voyez régulièrement sur les réseaux sociaux. Je suis toujours en jean et en t-shirt. Je suis pas confortable en robe. Je suis pas confortable en paillettes. Je suis toujours en basket. Je suis pas confortable en talons. J'adore être en chaussettes. J'aime pas être pieds nus, mais j'adore être en chaussettes et c'est souvent le cas dans mes immersions en présentiel. J'aime m'asseoir par terre, j'aime m'asseoir les jambes écartées, j'aime m'allonger, étaler, j'aime avoir des postures décontractées, j'aime que mon corps se sente libre de se positionner comme ça lui plaît, j'aime que mes clientes qui viennent que ce soit les expériences en ligne, certaines viennent, elles sont en train de manger, en train de cuisiner, elles sont allongées dans leur canapé. Il n'y a pas de posture rigide de bon élève derrière son écran. En présentiel, c'est pareil. Celles qui sont régulières sur mes immersions viennent avec leurs coussins, avec leurs tapis, avec leurs couvertures, avec leurs chaises. Les profils autistiques viennent avec leurs doudous. Les femmes créatives viennent avec leurs grands carnets, avec tous leurs crayons. C'est vraiment des endroits où la diversité en fait fait la richesse de ces moments et j'ai rencontré des espaces notamment professionnels où pour venir à cet événement le dress code c'est ça. Et une fois j'ai reçu un PDF
qui m'indiquait le dress code attendu à l'événement. Et alors là, j'ai eu comme envie de vomir parce que c'était tellement pas ok pour moi de m'inscrire dans un mouvement où il fallait être comme tout le monde. Moi qui revendique tellement la liberté d'être différente pour pouvoir se créer une vie qui nous ressemble, qui nous respecte et qui nous ressource, je me suis rencontrée dans plein d'espaces où c'était pas moi. Là où ça a fait mal à l'ego, c'est cet endroit où, ok, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Donc tu sais dire, ben ça c'est moi et ça c'est moi. D'un point de vue professionnel, d'un point de vue travail en ligne, l'ego a eu mal parce que j'avais rien de brillant à produire. J'avais rien de désirable à montrer. Parce que la réalité du marché, c'est encore qu'aujourd'hui, les femmes achètent pour quelque chose qui suscite leur désir. La réalité de mon travail, c'est que bien sûr que tu as des désirs. Mais là où je t'emmène, c'est en profondeur, pas en surface. Et en profondeur, c'est là où tu marches dans la boue, c'est là où c'est moche, c'est là où ça pique, c'est là où ça pleure. Ça, c'est la vérité de ce qui se passe dans mes espaces. Alors bien sûr que quand on est tout ensemble en train de marcher ce chemin, que ce soit en présentiel ou en distanciel, on le fait de façon joyeuse, on le fait dans la célébration. Une femme qui pleure dans un de mes espaces, mais tout le monde applaudit parce qu'il y a là une libération qui est en train de se produire. Une femme qui est en train de prendre conscience de ce qui la faisait souffrir et qui est en train de lâcher le morceau. Une femme qui arrive en live et qui dit « Putain, ça fait 3 semaines que je me prends la tête avec ça » et qu'à toutes les semaines, tu persistes, Audrey, et tu me confrontes sur cet élément et j'ai eu envie de te dire « Merde » et j'ai eu envie de te dire « Ça me fait chier » et j'ai eu envie d'être en colère après toi et j'ai été en colère après toi. Et ça y est, j'ai compris. Et cette femme, souvent, va me remercier, me dire « Merci d'avoir tenu. Merci d'être celle avec qui j'ai pu jouer à ça pour transcender le chaos. » Mon art, c'est de venir vous lire dans les systèmes de pensée, de comportement, de façon à détecter qu'est-ce qui vous fait défaut aujourd'hui, qu'est-ce qui vous soutient pas vraiment, qu'est-ce qui est en train de vous trahir. Et mon ego a eu extrêmement mal et j'ai énormément pleuré dans cette année. Jusqu'au moment où j'ai rencontré le pourquoi de mon comment. Parce que autant je suis experte pour vous, pour moi je suis comme le cordonnier, toujours la plus mal chaussée. Parce que je le fais de façon autodidacte, sans personne aujourd'hui qui est calibrée dans ma fréquence pour pouvoir soutenir cette décortication, c'est le mot qui me venait. Ça me prend du temps, c'est douloureux parfois, et en même temps c'est hyper satisfaisant de prendre ce temps et de le décortiquer avec intentionnalité, avec qualité, avec respect, parce qu'à plus j'analyse mon système, à plus j'analyse le système de comportement de mes enfants, à plus j'analyse les systèmes de comportement de mes clientes, à plus je suis devenue l'experte dans l'analyse des comportements, des différents comportements. Vous n'êtes pas toutes comme moi, vous ne fonctionnez pas toutes comme moi, vous n'avez pas toutes la même expérience de vie que moi et vous n'avez pas toutes les mêmes désirs et les mêmes aspirations que moi. Mon job dans la maison Cap Impulsion, c'est pas que vous ayez une vie qui me ressemble. C'est que vous soyez en capacité de créer la vie qui vous ressemble, qui vous honore, qui vous motive, qui vous allume, qui est simple et qui fonctionne dans une extrême fluidité pour vous. Mon ego, il a eu mal parce qu'en face, il y avait la honte. Et je vais vous raconter une petite histoire qui fait vraiment sens, qui est con comme la lune. Hein. Mais dernièrement, cette petite histoire, cette prise de conscience que j'ai eue il y a quelques jours, elle est venue comme synthétiser, vous voyez, ça m'a mis des frissons, la chair de poule, elle est venue comme synthétiser ce travail d'une année d'introspection profonde. Et ça tient des fois à pas grand-chose, la prise de conscience. Vous êtes souvent en train de chercher le miracle, le cadeau, la solution, le truc grandiose. La réalité, c'est que j'étais dans ma douche et j'étais en train d'appuyer sur le bidon de flacon pour me servir du savon. Et bam, le flash. Je revois la douche chez ma mère avec ce bidon de savon beau, de marque, qui est dans la salle de bain depuis des années et qu'elle remplit d'Ecoplus depuis des années. Et là, je revois d'un coup plusieurs flashs de moments de ma vie,
de choses qui étaient proposées dans mon existence. Je garderai aussi la confidentialité des personnes qui sont impactées dans mon existence personnelle, parce que ça les regarde et ça leur appartient, et moi je ne prends que la part qui me permet de grandir de moi. Mais des propos tenus de « Oh, c'était génial, ce week-end on a bu du champagne » ou « Oh, j'ai une nouvelle amie, elle est notaire ». « Ah, j'étais chez un tel qui a fait ça dans sa vie ». Et j'ai commencé à relier que dans beaucoup d'espaces de ma lignée maternelle et ma lignée paternelle, eh bien, il y avait ce discours tenu de « je vaux parce que j'ai ça ». À l'intérieur, c'est de la merde, mais l'apparat, l'emballage est prestigieux. Ou je connais X qui me fréquente et qui m'invite à dîner, donc je vaux quelque chose. Et voyez, rien que sur ces deux exemples, pourquoi est-ce que chez moi, il y a comme une résistance au branding depuis des années? Au côté, j'ai fait plein de shootings, j'ai fait plein de canevas, attitude, j'ai copié des modèles de prestige premium dans les codes beige doré parce que ça fait luxe. Et en fait, c'est pas moi. Moi, j'aime la couleur, j'aime le rose fluo, j'aime la couleur, pour moi, c'est magnétique. Donc, à chaque fois que je copiais des modèles de standards de luxe, ma fréquence, elle s'éteignait. Mais il y avait comme une résistance, en fait, à assumer que mon rose, mon noir et mon blanc, qui sont mes couleurs de prédilection, c'était ma façon d'être dans la qualité. Et que derrière ça, eh bien, faire un joli visuel pour une de mes offres, il y avait une résistance parce que derrière, ça voulait dire, c'est comme le bidon de flacon. Le bidon de savon. L'image est belle, mais à l'intérieur, c'est de la merde. Et il y avait un système de résistance chez moi que, à plus l'image est belle, à plus il y a de la merde. Et moi, je voulais faire du selfie, je voulais faire du moi-même, et essayer de convaincre et de prouver mon excellence et mon premium. Et là encore, je me suis merdée sur 2 années parce que non seulement il y a le bidon, il y a l'emballage, donc ça c'est de l'ordre du marketing, mais il y avait aussi le storytelling. Il faut dire ça et ça de soi pour que ça donne envie d'eux. J'ai grandi dans les lignées bercées de mensonges et de non-dits, de honte et certains espaces d'une énergie de taiseux. Pour moi, il n'y a rien qui compte plus que la vérité. Mais la vérité brute, la vérité pas édulcorée, la vérité cache et sans concession. Et c'est bien comme ça que je vous accompagne au cœur de la maison, dans tous les systèmes, dans tous les espaces, dans toutes les pièces de la maison. J'ai un côté cash et sans concession parce que je ne vois pas l'intérêt de faire du coaching roudoudou qui vous fasse vous sentir caressé dans le sens du poil pour vous laisser confortable alors que vous êtes en train de vous trahir. Vous savez, j'ai grandi dans des univers où la trahison de soi à soi était tellement prégnante, impactante, où je voyais dans l'énergie du corps, les propos qui étaient tenus, la façon de se comporter. Depuis que je suis née, je vois l'incohérence et cette incohérence m'horripile. Au cumul de cette expertise, d'année en année, je lis tout le monde tout le temps. C'est pas un désir, c'est pas quelque chose que j'active, ça se passe à l'intérieur de moi de façon naturelle et c'est bien ça que je propose aujourd'hui. Mais dans les mots pour moi, sur une page de vente, sur un post, sont plats. J'ai tellement de précision et de détails qu'en fait, je peux vous dire fréquence dans un post, dans une phrase qui fait sens. Mais fréquence, juste comme ça, à plat, ça ne résonne pas vraiment l'essence de ce que je veux dire. Pour moi, les mots sont vivants. C'est pour ça que j'ai décidé de venir régulièrement vous voir en live avec différents sujets. Notamment aujourd'hui, c'est l'ego et la honte. Parce que oui, j'ai rencontré, d'un point de vue de l'ego, la douleur de la honte d'être une femme si brillante, si excellente dans ses accompagnements, et de ne pas être foutue de faire une putain de page qui vendent.
Là, il y avait une incohérence encore totale que j'ai mis des semaines à détecter. Une page de vente qui vend, elle vend une méthode, elle vend un concept, elle vend avec des arguments de tu es là, tu vas aller là, je vais te proposer ça, ça, ça et ça. Ma réalité, c'est que je ne vends pas de méthode. Je ne vends pas la méthode pour avoir ma vie. Je ne vends pas un processus de tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puisque les profils que j'accompagne sont tous atypiques, reconnus, pas reconnus. En général, si tu es là en train de m'écouter, j'aime à dire que si tu comprends mon charabia, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, en fait, j'accompagne des modèles qui sont tous différents parce qu'extrêmement singuliers dans la profondeur. En surface, je peux vous cataloguer. Je peux dire que vous êtes toutes dans l'éparpillement, que vous ressentez toutes de l'épuisement, que vous aimeriez toutes mettre off sur le fonctionnement de votre cerveau, que vous aspirez toutes à des relations de qualité, c'est-à-dire des relations sincères et profondes, que vous vous faites chier royalement dans les conversations de surface, que vous rentrez dans une pièce et vous sentez j'ai voulu dire 3 mots en même temps, extrêmement rapidement l'univers qui vous entoure, l'énergie des gens, vous savez détecter à 10 mètres si vous avez envie de dire bonjour à la personne ou pas. Je peux vous cataloguer en étiquette de surface, mais parce que j'ai fait ça pendant 9 ans quand j'accompagnais la neurodiversité, vraiment dans le sens de l'expertise et le décortiquage de ta neurodiversité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je travaille en profondeur. Il n'y a aucune façon de vous décrire toutes de la même façon. Et je me suis retrouvée avec mon ego, là, en mode gna 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 gna. Et puis la honte de putain, Audrey Prévost qui n'arrive plus à écrire. Audrey Prévost qui n'arrive plus à écrire une page, mais qui n'arrive plus à écrire un post. Audrey Prévost qui n'arrive plus à savoir de quoi elle parle. Audrey Prévost qui n'arrive plus à choisir, qui n'arrive plus à décider, qui n'arrive plus à se mettre en mouvement. Et puis le moment où Audrey Prévost, elle reprend ses fondamentaux, elle reprend les bases, elle reprend ce qu'elle est en train de livrer dans l'expérience 10 semaines. Et là, petit à petit, grâce à cette expérience de 10 semaines, au cumulé, à tous les jours, j'ai rien changé à qui je suis en fait. J'ai juste réorganisé le truc où j'avais quitté ma trajectoire. Ok, le job c'est comment tu reviens. Et chez nous, ce qui est extrêmement difficile, c'est de revenir. C'est facile de partir. Je pars dans un univers, j'ai acheté un programme, je suis accompagnée par tel mentor, vite, on apprend tout. Je suis partie à un micro-millimètre. J'ai fait un tout petit décalage de moi-même. Hein. J'ai fait un tout petit décalage. Et là, à une vitesse tellement fulgurante que je suis partie extrêmement loin. Et donc, en fait, vous voyez, quand je suis là, on ne me voit même pas dans l'écran, je suis là-bas là-haut, perdue comme une montgolfière dans ces nuages, je suis paumée avec moi-même, et il faut revenir. Mais le chemin, en fait, quand tu reviens, l'ego, il aime pas, hein. Putain, tu reviens là où t'en étais pour réimplémenter ta trajectoire avec ce qui va te servir vraiment. Inévitablement, je vais vous dire hein, de suite, hein, mais heureusement que j'ai fait cette sortie de route. Parce que oui, je reviens au même endroit. Je reviens avec mon univers Impulse ta vie. Mais Cap Impulsion est devenu la maison Cap Impulsion. Ce qui s'appelait le mouvement affirmation est devenu évidence. C'est plus que de l'affirmation aujourd'hui. C'est pas juste s'affirmer. C'est devenir évidente, cette femme qui rayonne, cette femme qui respire, cette femme qui attire, cette femme qui duplique ça à tous les univers de sa vie, cette femme qui a un comportement juste, où qu'elle soit, peu importe avec qui elle est, y compris quand elle est seule. Parce que j'ai vécu ça, je reviens, oui, au même endroit, mais tellement plus forte, tellement plus solide, et j'ai embarqué à l'intérieur de moi tout ce que j'avais besoin de comprendre pour continuer la trajectoire que j'étais en train d'entamer. Et là, je vais terminer avec ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a fait le plus chier? Qui m'a fait mais mal à la gueule, mais dans une dimension où vous ne pouvez même pas imaginer. Ce chemin d'une année m'a fait rencontrer une part de moi moche, tellement moche,
que je voulais pas la regarder. Et pour autant, elle était comme évidente. Mais genre un 4 par 3 démesuré. Tu vois, c'est le 4 par 3 mais version Las Vegas. Un écran géant qui était devant moi, là, comme ça, et qui clignotait avec ce mot que je ne voulais pas regarder. Victime. Je me comportais comme une victime. Moi. Victime, donc bourreau, donc sauveur. Des postures que je transmets depuis des années. Bien sûr, j'avais fait le nettoyage en surface et toutes mes transmissions ont transformé la vie de mes clientes. Il y avait un autre niveau à ça. J'avais fait tout le travail mentalement. J'avais fait tout le travail mentalement et j'avais appliqué tout ce travail dans la réalité de ma vie d'un point de vue mental. Donc dans la force. J'avais tout compris, je savais faire. Et à l'intérieur de moi, séparation. Et cette séparation, je l'ai rencontrée l'année dernière à Toulouse. Ça a été le déclencheur de tout ce que j'ai vécu dans mon année et l'année qui m'a servi à revenir là, ici, avec vous, sans honte. C'est ça. Avant de vous venir, je peux vous assurer qu'il m'a fallu un travail en profondeur épais. J'avais honte. Ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 10 ans que je transmets. Ça fait 10 ans que je pratique. J'avais honte de m'être pris les pieds dans ce tapis. Et pour autant, quand je me disais ça, j'étais pas juste. Parce que c'était pas, je me suis pas pris les pieds dans le tapis. Ça, c'est du travail de surface. En profondeur, dans tout mon corps, j'avais la mémoire de la victime, du bourreau, de la sauveuse. Énergétiquement, c'est comme si toutes mes cellules étaient empreintes de cette mémoire. Et c'est ça, au moment où je me suis arrêtée et où j'ai changé de trajectoire, quand je change de trajectoire, c'est parce que je sens que ce que je veux, ma direction, c'est ça que je veux. Impulse ta vie, le spectacle que je suis en train de coécrire, qui se dessine. Et là, maintenant, c'est terminé, hein. Je mets plus de date. Je sais juste qu'il va se produire de la meilleure des façons, au meilleur des moments, parce que j'y bosse tous les jours. Le festival, vous savez, il y a 2 ans, j'ai commencé à dire, un jour, je vous réunirai, on sera 85 000 au Stade de France. Ben, en fait, le festival à 85 000, le festival Impulse ta vie, il aura lieu. J'ai rien enlevé, j'étais là, et je sentais que j'arrivais plus à y aller. Donc, je suis allée chercher des mouvements qui réussissent rapidement. Je suis allée chercher des mouvements de leadership qui nourrissent l'ego, qui font plaisir à l'ego. Et donc, je reviens pas sur plein d'étapes. Ce live pourrait faire 4 heures, très honnêtement. Plein d'étapes que j'ai vécues dans cette année où je me suis fourvoyée à moi-même parce que de là où j'en étais, j'ai cherché des solutions faciles. J'ai cherché des raccourcis. Parce que là où j'arrivais, pour te faire comprendre, l'année dernière, à Toulouse, je suis à un stade où ça fait déjà 7 ans, presque, je sais pas, entre 15 et 20 immersions, je sais pas les compter. Chez moi, les chiffres, c'est compliqué. Des centaines de personnes accompagnées, 3 livres écrits, des moments de scène où la dernière, c'était devant 600 personnes, tout plein de rêves réalisés, des voyages avec mes enfants, la façon dont ma fille de 20 ans aujourd'hui conduit sa vie, c'était un rêve qu'elle puisse vivre sa vie comme elle veut vivre sa vie. J'avais pas d'attente, c'était comme de pouvoir être cette mère qui lui propose un chemin où elle va pouvoir expérimenter, choisir avant de décider. Les jumeaux, où beaucoup me disent ah Audrey, t'as des jumeaux, t'es les élèves toute seule, c'est des garçons en plus, ça va, c'est pas trop difficile. J'ai une qualité de vie avec mes gamins, c'est juste fou. C'est des choux à la crème. Autant qu'ils se positionnent, ils s'affirment, on a des échanges où on n'est pas d'accord et tout ça se passe dans un calme et dans un respect mais je souhaite à tout le monde cette vie de qualité au quotidien. Mais il y avait un côté où j'avais plus envie de vendre ma vie
parce que j'avais plus de rêves en grand. J'avais réalisé tellement de rêves en si peu de temps. J'étais arrivée à un point de ma vie où, que ce soit ma vie au quotidien, que ce soit mon business, mon chiffre d'affaires, les rêves réalisés, j'étais comme dans un no man's land de et quoi de plus après? Et quoi de plus encore? Qu'est-ce qu'il est possible encore? Alors là, j'ai vu ce qui se jouait dans le milieu du développement personnel pour certaines personnes et je me suis dit, ouais, ça a l'air plus grand que moi. Je vais aller apprendre. Moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux faire en grand. J'ai cherché un raccourci. J'ai dépensé des milliers d'euros. J'ai pété la gueule à un degré stratosphérique de ma confiance en moi. J'ai chialé comme j'ai rarement chialé dans ma vie. Alors, j'ai pas chialé de larmes, c'est pas la fonctionnalité chez moi, mais à l'intérieur, j'ai souffert à l'intérieur. J'ai ressenti de la rage, j'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la honte, j'ai ressenti du greu, du bout, du moche, j'avais c'est pas les pieds dans la boue, j'avais la boue ici, j'avais la boue dans les trous de nez, j'arrivais plus à respirer. Et je reviens à l'endroit, en fait, où je me suis perdue. Je me suis perdue sur un chemin qui n'était pas le mien. Je me suis perdue dans des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Je me suis perdue dans des comportements qui ne me ressemblaient pas. Je me suis perdue dans des mots qui n'étaient pas les miens. Je me suis perdue dans des attitudes qui n'étaient pas moi. Et j'ai vécu tout ça sur plusieurs mois d'affilée pour pouvoir revenir plus solide à qui je suis vraiment, à l'endroit où je suis vraiment. Et pendant que j'ai marché ce chemin, et le plus beau des cadeaux, il est là, pendant que j'ai souffert comme ça, pendant que je me suis perdue comme ça, c'est comme s'il y avait un espèce de cadeau mal emballé qui s'est ouvert. Et c'est de ce cadeau mal emballé, où la vie me faisait du greu partout, qu'est sorti ce 4x3 merveilleux, où s'affichait le mot victime. En fait, j'observais que dans tout ce que je vivais, il y avait un côté de victimite aiguë. Et à plus je vivais la victimite aiguë, j'étais victime d'un branding qui m'avait fait envie, j'étais victime d'une page de vente brillante mais où l'intérieur était creux, j'étais victime de femmes qui mettaient en avant leur carrière professionnelle et leur chiffre d'affaires mais au détriment de leurs gosses qui sont récupérés à l'école avec des chauffeurs ou qui vont en psychothérapie parce qu'elles sont pas présentes ou que leurs enfants les appellent par leur prénom alors que le mot maman, je le trouve tellement délicieux. Et vous voyez, en même temps que je me sentais victime de mes choix, j'étais dans le bourreau de celle qui critique les autres. Je me suis bien abstenue de déverser ma colère sur les réseaux sociaux. Ma communication pendant l'année, mais elle a été en dents de scie, en pointillé, en tout ce que tu veux. Parce que je savais le putain de chemin que j'étais en train de traverser. Je savais que ce comportement, il servait à rien. Je savais que j'avais à me mettre dans ma grotte, à regarder en face ce que je voulais pas regarder, pour revenir là aujourd'hui avec tellement de fierté. Tellement de fierté, sans honte de pouvoir dire, mais oui, c'est ça le travail. C'est ça le travail. Alors il n'a pas à être douloureux, mais quand t'es dans la douleur, t'es dans la douleur. Et l'idée, c'est de ne pas la mettre sous le tapis. J'avais déjà vécu ces stades-là. Donc ça a été extrêmement facile de m'accompagner moi pendant quelques mois. En gros, et c'est ça qui est beau aussi, ça a duré 9 mois. Ça a duré 9 mois et en janvier, j'ai senti que ça y est, ça repartait. Et du coup, depuis janvier, je prends le temps de recréer l'univers de la Maison Cap Impulsion avec tout ce que j'ai récupéré. D'être allée regarder tout ce qui jouait la victime en moi m'a permis de sortir encore de relations familiales parce que ça joue ça depuis que je suis enfant. J'ai vécu des clashs, mais d'une douleur absolue avec des membres de ma famille proche. Ça a été dur de me choisir dans cette intensité-là. On n'a pas à se défaire de sa famille, mais à un moment donné,
quand c'est toxique, quand c'est malsain, et c'est pas du jugement de l'autre, je suis pas en train de dire l'autre est toxique, l'autre il fonctionne comme il fonctionne. Ce qui était toxique, c'était moi avec moi, qui choisissais encore ces endroits, ces lieux, ces réunions, ces façons de se comporter dans ces univers-là. Et c'est ça le cadeau merveilleux que ces 9 mois m'ont apporté. C'était encore de nettoyer, mais dans une dimension de profondeur que je ne soupçonnais même pas. Et je peux vous assurer que, je vous dis toujours, un caca, un cadeau. Les cadeaux qui arrivent là, ça s'appelle se cueillir toute seule. Je ne savais pas qu'on pouvait être heureux comme ça. Je ne savais pas que ça existait. J'avais déjà compris tellement de choses. De là où je viens, ce que j'avais, c'était déjà beaucoup. Tu sais, ce truc où tu as comme la vie qui... Tous tes rêves, tu les as réalisés. C'était ça qui se passait pour moi. Tous mes rêves, je les avais réalisés. Et du coup, je cherchais quoi de plus? Encore? Et je cherchais à l'extérieur de moi. Et en cherchant à l'extérieur de moi, j'ai trouvé des sujets à l'extérieur de moi. Et quand je suis revenue dernièrement dans ce village bouddhiste que j'affectionne particulièrement, il y a 10 ans, je me souviens qu'il y avait une phrase qui m'avait fortement impactée. Et la phrase cette année qui m'a sauté aux yeux quand je suis arrivée sur le lieu, la sortie est à l'intérieur. La sortie est à l'intérieur. Putain, moi je cherchais partout à l'extérieur. Alors depuis quelques mois, j'avais bien compris que c'était à l'intérieur. J'avais bien compris que c'était encore en moi. Mais je savais pas où. Tu sais, ce truc de tout est à l'intérieur de toi, ma chérie. Oui, mais putain, où? C'est un travail qui était... Oui, il y a eu de la douleur. Je vous mens pas. Il y a eu de la douleur, de la rage, de la colère, je vous l'ai dit. Mais il y a surtout eu du waouh. Il y a surtout eu du plaisir. Il y a surtout eu de la conscience. Il y a surtout eu de l'engagement. Et la chose qui m'a tenue, ça tient à pas grand-chose, mais ça a été le plus important, ça a été la foi. J'avais la foi, c'était plus fort que moi. Je partais dans le chaos, je partais dans la tourmente et je sentais en moi que c'est ce que je devais traverser, que je ne devais pas renoncer, que je ne devais pas avoir peur, que c'était là qu'il fallait que j'aille. Même ce moment où j'ai arrêté toute ma communication, j'ai fermé toutes mes offres, je me suis proposé 4 mois sans rien vendre, sans chiffre d'affaires. Je suis maman solo, j'élève mes enfants au quotidien, je porte la charge du foyer toute seule et je porte aussi la vie de ma fille actuellement, à qui on a proposé de pouvoir expérimenter la vie sans aller chercher de travail, de ci, de là. Elle est actuellement sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 1 mois et quelques et pour encore un bon gros mois. Elle reviendra, je pense, d'ici 1 mois et demi. Je porte la charge financière et pour autant, je sentais que je devais tout arrêter. Et au moment où j'arrête tout, je ne sais absolument pas si j'arrête pour le réécrire différemment ou si j'arrête pour arrêter. J'ai aucun espace en moi qui sait répondre et je sais que je dois traverser. Quand j'étais en train de le vivre, j'étais pas capable de vous dire ce que j'étais en train de vivre parce que j'avais honte et parce qu'en même temps, ça aurait été une fréquence de victime. Oui, plaignez-moi, soutenez-moi. Il n'y avait plus d'espace en moi qui voulait jouer à ça. J'avais envie de vous revenir en posture adulte, en posture stable, c'est-à-dire la posture qui vous accompagne. La posture qui vous rend confortable. La posture qui vous met en confiance. De sentir que je suis la bonne personne pour vous accompagner parce que je suis solide. Lorsque vous allez trembler. Lorsque vous êtes en train de douter. Lorsque peut-être vous êtes en train de chercher quoi de mieux, de plus à l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur de vous. C'est parce que j'ai vécu l'expérience que je sais regarder comment ça joue en vous. La posture de victime, inévitablement, elle vient coller la honte parce qu'il y a plein d'espaces où j'étais bourreau. J'étais bourreau, c'est-à-dire que j'étais pas douce. Je manquais de compassion.
Je pouvais être jugeante. Et d'ailleurs, vous voyez, autant des fois j'embrasse encore le mot de moldu, mais il a plus du tout la même fréquence que ce qui se jouait avant. Il y a beaucoup de mots qui sont sortis de mon vocabulaire. Il y a beaucoup de mots qui se cherchent encore. Autant la maison Cap Impulsion, voilà, c'est impulse ta vie, c'est évidence, c'est la suite privée et c'est les immersions. Et puis ce sera le pestacle, parce que je veux pas que ce soit un spectacle, je veux que ce soit un pestacle. Il y aura le festival, il y aura tout ça, inévitablement, parce que je suis revenue là sur mon axe central. Et en fait, je reprends pareil, mais totalement différemment. Et donc là, depuis plusieurs semaines, ben, les pages de vente évoluent parce que je prends le temps de la qualité des mots, des énergies, des fréquences. Alors peut-être que tu es venu voir une de mes offres il y a 2 semaines. Tu t'es dit, ouais, non, je le sens pas. Ben, peut-être reviens la voir parce qu'elle a évolué avec moi, elle évolue encore. Là, il y en a une qui va basculer, mais vraiment fortement. C'est celle d'évidence que j'avais posée là comme ça, je pose ça déjà là, et puis après on verra. J'ai pas honte de changer. J'ai pas honte en fait d'évoluer. J'ai pas honte d'enrichir ma vie. J'ai pas honte de mettre de la qualité. Et j'ai plus honte de dire que ça passe par des écueils, que ça passe par des échecs. Et pourtant, cette phrase, je l'ai portée tellement d'années. Essayer, rater, recommencer jusqu'à réussir. Et c'était tellement facile à dire, c'était tellement facile à montrer aussi sur les réseaux sociaux. Dire, ah ben voyez, j'ai fait ça, j'ai raté, ben j'ai recommencé et ça, j'ai réussi. Parce qu'en fait, à ces moments-là de ma vie, c'était très facile de le partager parce que tout était en surface. Et donc, c'était des sujets assez légers. Quand on arrive en profondeur, la réalité, c'est qu'on se sent extrêmement seul. Parce que dans cette profondeur-là, partager, échanger ses échecs, sa réussite, c'est pas congruent avec souvent l'écosystème qui nous entoure. C'est-à-dire que quand t'es dans ta douleur à un niveau d'intensité, de densité et de profondeur qu'il y a très peu de monde autour de toi, en fait, qui peuvent écouter ça. Les gens sont pas équipés autour pour recevoir ça. Donc tu te sens seul et c'est souvent ce moment que tu choisis de rejoindre la maison Cap Impulsion parce que tu sais, c'est plus fort que toi, que tu as le traversé, tu as envie de le vivre, de l'expérimenter. Tu sais pas par où passer, tu sais pas comment. Et moi, j'ai la chance d'avoir une vie qui soutient ça, c'est-à-dire que j'ai énormément de solitude parce que c'est un choix profond qui me respecte vraiment. Et pour autant, je suis très en lien avec beaucoup de personnes, avec la communauté, avec les gens de ma ville, avec des amis, mais qui sont tous très loin. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai construit depuis des années parce que cette solitude, elle me permet aussi d'introspecter, de descendre. Moi, si je passe 4 jours dans mon greux, ça dérange personne dans mon univers. La réalité pour beaucoup d'entre vous, soit vous êtes dans des jobs de salariés ou quand même, tu vois, un minimum, soit t'as ton moldu à côté qui te regarde, qui t'écoute, hein, mais qui... d'accord, ben accroche-toi, ça va passer. Ah, c'est le genre de phrase que t'as pas du tout envie d'entendre. Pour certaines, bah, ça va jouer avec les enfants ou l'énergie que tu ressens, que tu t'es, que tu dis ah là là, bah, quand les enfants ils font leur petite crise du soir, toi tu pètes un watts et après tu culpabilises parce que tu leur en as mis ça alors qu'ils avaient juste fait ça, mais qu'à l'intérieur en fait de toi c'était juste comme ça. Et donc c'est tout ça qui devient pas juste, c'est que tu es en train de te restreindre dans ton expansion, dans ton évolution. Il y a même plus de mots aujourd'hui pour dire ça, dans ta croissance, j'ai envie de dire intérieure, pour servir un niveau de qualité de vie, tu vois, qui t'honore vraiment. Et t'es en train de freiner parce que t'as mal à l'ego, parce qu'il y a des postures de victime, de bourreau et de sauveur qui jouent encore. Pour beaucoup d'accompagnantes, hein, elles sont très sauveuses, encore très très sauveuses. Moi, c'est le truc que j'avais lâché en premier. Le côté bourreau, c'est celui que j'ai lâché en deuxième. Le côté victime, ben, il est tout frais. Il est tout frais, je pensais plus le faire, mais si, à plein d'endroits. Pas dans l'aspect professionnel, dans l'aspect personnel. C'était vraiment là que ça jouait. Et c'est parce que c'était dans la sphère personnelle que je jouais encore à la victime, parce que c'était comme ça que j'étais entendue, parce que c'était comme ça que j'étais écoutée, que je tenais encore en moi cette fréquence dans mon corps. Et donc j'ai dû lâcher ces relations qui ne m'aimaient en fait que si je jouais à ça, pour ne plus jouer à ça et pour nettoyer. Ça m'a pris des semaines de nettoyer. Et vous voyez, j'étais encore en soins vendredi dernier. Et il y a un gros bout qui est sorti. Et là, de sentir, d'entendre, de sentir dans mon corps que c'était bien vidangé et les mots qui sont venus, j'ai entendu, ça y est. Ah, et là je me dis, putain, ça y est. Et à entendre juste ces mots, ça y est, je me suis mise à pleurer et Aurore qui m'accompagne m'a posé la main sur l'épaule, elle m'a dit, vas-y, lâche. Je me suis mise à pleurer de putain, ça y est.
Ça y est, mais j'ai tellement attendu ce moment où ça y est. Donc inévitablement, je reviens aujourd'hui. C'est fulgurant, hein. C'était vendredi, là on est quoi? On est mardi. Hier, la boutique de la maison a commencé à se créer. J'ai créé One Shot, les séances popcorn. J'ai créé toute la créativité ressort parce que plus rien n'est bloqué, plus rien n'est limité. Et c'est fou de voir à quel point, eh bien, parce que c'est difficile et que vous êtes seul, vous vous freinez dans la croissance. Parce que c'est difficilement avouable, eh bien, vous choisissez d'être soit dans le déni, soit de reculer et vous bousillez votre croissance. Il y a beaucoup de femmes parmi vous qui ont déjà atteint un niveau très satisfaisant de réussite, que ce soit dans la qualité avec les enfants, dans le couple, dans l'expérience professionnelle choisie, qui ont atteint des niveaux, mais qui, et c'est ça que je trouve dommage, qui ne le vivent pas encore à l'intérieur dans un confort qu'elles méritent. Vous voyez, tout à l'heure, quand je me suis cueillie en vous disant, je ne pensais pas qu'on pouvait être heureuse comme ça, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Hein. Je suis toujours dans mon garage, je suis toujours avec mes t-shirts, c'est la qualité à l'intérieur qui a changé. Et en fait, je peux tout vivre différemment parce que c'est soutenu par une solidité intérieure qui est inébranlable. J'ai une foi, mais j'ai une foi qui est tellement belle que partout où je vais, je partage, je complimente, l'expérience d'Ismène dans laquelle je vous embarque, elle a vocation à venir d'éclipser ça, d'éclipser les endroits où en fait tu veux pas y aller. J'entends dans mon oreille fin de transmission. Et quand je reviens, j'ai des fois, je bégaye, j'ai pas les mots. Quand je reviens comme ça, une fois que le flow est terminé et que j'entends fin de transmission, bah ça coupe net. Ce que je vais vous dire pour conclure ici, c'est qu'en fait, l'ego, la honte et la solitude sont en train de limiter ton expansion. Je vais vous venir régulièrement avec des lives sur différentes thématiques ici. Ce qui va compter pour moi, c'est que là, soit tu laisses un cœur déjà pour soutenir le partage et permettre à d'autres de le voir parce que c'est la magie des algorithmes. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, je vais te proposer de venir commenter avec ce que tu retiens de percutant pour toi. Je ne te demande pas un résumé de ce que j'ai produit, je te demande une phrase, un mot-clé. Tu écris « Ce qui m'a percuté, c'est… » Pourquoi je te le demande? C'est pas pour que tu me fasses des commentaires sous le live, je m'en fous. C'est pour que tu prennes le temps de te poser la question. Que tu as pris du temps pour écouter, merci de ta présence. Prends maintenant ces quelques minutes pour toi de dire, ok, qu'est-ce qui m'a impacté fort? J'ai peut-être pas envie de regarder, parce que ça parle de moi vrai. Et que je vais décider de mettre en commentaire, parce qu'en fait, je vais non seulement le regarder, je vais le choisir, je vais l'embrasser et je vais l'assumer. C'est pour ça que je te demande de venir le mettre en commentaire. Parce que ça fera la magie du déclic pour toi. Et troisième niveau, pour celles qui veulent aller encore plus loin, eh bien, je vous invite en commentaire à me poser une question précise. Quelque chose qui vous a impacté et sur lequel vous voulez que je revienne en profondeur. Parce que c'est ce que je veux pour nous dans ce groupe. Moi, je peux venir live avec des sujets qui me traversent l'esprit, mais je peux aussi venir dresser une petite liste à côté des sujets qui vous interpellent. Et quand je vais sentir que le flow, pour moi, s'active sur ça, eh bien, je viendrai canaliser, en fait, ce qui est juste à ce moment-là, à transmettre pour venir à vos côtés. Et je vais terminer, cette fois c'est sûr, avec « Je suis Audrey Prévost, la fondatrice de la Maison Cap Impulsion. Mon métier, c'est pas de faire des masterclass ni des enseignements. Je sais faire et j'en fais parce que votre mental a aussi besoin de comprendre certaines étapes. Il y a énormément de contenus que j'ai déjà livrés les dernières années qui vont bientôt être disponibles dans la boutique. Donc surveillez, je vous mettrai une petite info. La boutique va sortir parce que c'est l'été, parce que vous avez envie de vous faire plaisir et que plutôt de vous acheter une nouvelle crème solaire à paillettes, des tongs souvenirs de vos vacances, je vous propose d'investir dans quelque chose qui fera la différence à la rentrée.
Mon art à moi, c'est pas de faire de la masterclass, c'est de vous lire, c'est d'être à vos côtés. Donc, à l'intérieur de la maison, à tes côtés, en fonction de ce qui joue dans ta vie, pour venir impacter réellement ta posture, ta trajectoire, la qualité de ton quotidien dans des microsecondes, mais aussi la qualité de la femme qui est en train de développer peut-être des projets. Et donc, de prendre des décisions et qui est peut-être en train de ne pas se lancer parce que c'est pas totalement ajusté à l'intérieur et qu'elle sait d'avance qu'elle va s'épuiser et qu'elle cherche une méthode, un moyen, un comment, alors qu'il suffit juste d'ajuster la fréquence. Merci de votre écoute, de votre présence. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à tout vite pour la suite.